Bonjour à toutes et à tous. Une pêche d'enfer aujourd'hui avec un soleil, un soleil d'été en début de printemps, un ciel bleu magnifique, il y a juste quelques petits nuages et encore regardez, on les voit pas du tout de ce côté-ci. Et j'en profite vraiment un max pour vous proposer des vidéos tournées en extérieur et des vidéos qui doivent vous donner la pêche. Alors, si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'aller voir la précédente vidéo, donc celle sur la PMF, hein, cette attitude de positive que vous devez avoir pour absolument entreprendre l'ensemble de vos projets, l'ensemble de vos objectifs, je vous invite à aller la voir. Vous la retrouverez via ma chaîne YouTube. Elle est véritablement inspirante et motivante. Aujourd'hui, on va poursuivre une autre vidéo importante dans votre développement personnel, c'est la règle des 33%. C'est quoi cette règle des 33%? Qu'est-ce que nous allons voir ensemble? Eh bien, nous allons voir ensemble qu'il est important de s'entourer de différents types de personnes, d'avoir différentes catégories de personnes dans vos relations. Dans la règle des 33%, c'est 3 fois 33%. Alors pour faire plus simple, on va parler, puisque c'est le même principe bien entendu, de 3 fois un tiers. Commençons tout de suite. Le premier tiers de personnes dont vous vous entourez doivent être des personnes qui ont un niveau de compétence, un niveau de connaissance ou éventuellement un niveau de revenu inférieur au vôtre. Des personnes qui souhaitent évoluer, des personnes qui souhaitent s'améliorer, qui éventuellement vous prennent justement comme une sorte de héros. Alors le terme paraît fort, mais il faut savoir qu'on a tous des héros, on a tous des personnes que l'on admire, peut-être plusieurs justement dans des domaines différents, mais il faut vous dire aussi que vous êtes le héros de quelqu'un. Et il est important d'avoir des personnes de votre entourage, qu'un tiers de personnes qui sont dans votre entourage soient des personnes qui vous considèrent comme une sorte de héros. Pourquoi? Eh bien parce que vous allez pouvoir donner auprès de ces personnes les informations les connaissances que vous avez développées personnellement. Vous allez pouvoir discuter avec elles, échanger avec elles, les aider à évoluer, les aider à apprendre, les aider à atteindre leur objectif. Et c'est quelque chose qui est fortement motivant pour vous de pouvoir justement fournir ces informations. Le deuxième tiers de personnes qu'il est important d'avoir dans son entourage, ce sont des personnes qui, à différents points de vue, ont le même niveau que vous. C'est-à-dire des personnes qui aussi développent leurs compétences, par exemple en développement personnel ou en efficacité, ou la manière d'atteindre des objectifs, ou la manière de lancer un business. C'est des personnes qui en sont au même stade que vous. C'est très important de l'avoir parce que ce sont des personnes ressources vers qui vous pourrez vous retourner pour échanger, pour discuter, pour vous passer vos conseils respectifs, pour justement voir, tiens, toi où tu en es, tu as essayé ça, moi j'ai essayé ça, ça marche pas trop, mais garde, et c'est plutôt ça, ça marche pas mal. Enfin voilà, c'est des personnes avec qui vous pouvez échanger de manière tout à fait neutre, de manière tout à fait naturelle, parce que vous savez qu'elles sont dans le même cheminement que vous et elles en sont arrivées plus ou moins au même stade que vous. Et vous vous en doutez, la troisième catégorie de personnes qu'il est primordial d'avoir et de s'entourer, ce sont des personnes qui sont beaucoup plus hautes que vous, qui ont un niveau beaucoup plus important que le vôtre. Et alors de nouveau, on parle là de personnes qui ont peut-être un revenu 10 fois supérieur au vôtre, des personnes qui ont un patrimoine, des actifs 10 fois plus importants que le vôtre, mais aussi des personnes qui en connaissent davantage que vous dans le sujet qui vous intéresse. Alors, quelles sont ces personnes? Ces personnes, vous pouvez peut-être déjà les avoir dans votre entourage. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, ce sont vos fameux héros, vos mentors, les personnes que vous connaissez et qui ont réussi ou que vous considérez à votre niveau qu'ils ont réussi. Vous en avez certainement. Alors, peut-être que vous avez la chance, moi c'est mon cas, que certaines de ces personnes soient des amis ou des connaissances assez proches, et donc
avec qui vous pouvez aller discuter. Peut-être que ces personnes-là, mais ce sont voilà, juste des personnes que vous croisez de temps en temps, que vous avez en connaissance, mais vous n'êtes pas véritablement amis. Et là, je vous dirais, foncez, profitez-en, allez les voir et en étant tout à fait honnête, en disant, écoute, voilà, j'admire ton parcours, j'admire ce que tu as réussi à faire, je serais vraiment intéressé de comprendre comment tu en es arrivé là, j'aimerais bien pouvoir reproduire les schémas qui t'ont permis d'atteindre cela. Allez-y, vous ne risquez rien. La seule chose que vous risquez, c'est qu'éventuellement la personne vous dise bah non, écoute, désolé, j'ai pas le temps. Mais croyez-moi, la majorité des personnes comme ça qui ont réussi, si vous allez les voir en leur disant écoute, franchement, je suis vraiment épaté par ton parcours, j'aimerais vraiment bien pouvoir discuter avec toi pour comprendre comment tu en es arrivé, mais quelque part vous allez, et c'est de manière sincère, mais vous allez le flatter. Mettez-vous à sa place. Imaginez justement que quelqu'un d'autre vous dise écoute Olivier, c'est sympa, j'ai vu ton blog, j'ai vu ta page, j'ai lu tes articles. Franchement, chapeau, ça m'impressionne. J'aimerais bien pouvoir faire la même chose. Mais forcément que je serai flatté, forcément que ça me fera plaisir de pouvoir transmettre les informations que j'ai. Quelque part, vous rentrez aussi dans son tiers, sauf que vous le verrez comme le tiers supérieur, lui vous verra comme le tiers des personnes avec qui il peut partager justement son savoir. Il y a une deuxième catégorie de héros qui sont très inspirants mais qui sont eux peut-être beaucoup moins accessibles. Ce sont vraiment, on va dire, les grandes postures commerciales internationales qui sont, faut se le dire, forcément beaucoup moins accessibles. Alors soit parce que malheureusement certaines d'entre elles sont décédées, soit tout simplement voilà, parce que ce sont des personnages publics qui sont inaccessibles. Mais là aussi vous avez la possibilité malgré tout de vous entourer de ce tiers de personnes. Comment? Eh bien tout simplement en lisant. Ces personnes ont soit elles-mêmes publié des livres, des articles, des vidéos, ou alors d'autres personnes ont écrit des biographies ou des livres à leur sujet. Lisez ces bouquins, lisez un maximum de ces informations et prenez l'essence de ces personnes, comprenez comment elles en sont arrivées à leur réussite. Je vous inviterai d'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore fait, grave erreur, c'est de découvrir la trilogie de Fred Colantonio, L'attitude des héros. Alors c'est trois magnifiques bouquins que vous pouvez avoir soit en papier ou que vous pouvez également télécharger via Kindle. Vous avez Inspiration, vous avez Action et vous avez Signification, qui sont trois bouquins justement, comme le nom l'indique, sur l'attitude des héros. Alors Fred est parti, alors un petit peu comme... vous voyez la comparaison que je fais, un petit peu comme Napoleon Hill l'avait fait en son temps. Eh bien, Fred a fait un énorme travail de recherche sur un certain nombre de héros des temps modernes, des personnes qui, contrairement justement aux super-héros des films, n'ont pas des super-pouvoirs. Ce sont à la base des personnes comme vous et moi. Ce sont des personnes qui n'ont pas des surcapacités. Ce sont juste des personnes qui, à un moment donné, ont su mettre en place et actionner des mécanismes et une attitude pour réussir ce qu'ils voulaient entreprendre. De qui parle-t-on? On parle de Steve Jobs. On parle de Richard Branson, il parle aussi à un moment donné de Paulo Coelho, il parle comme ça de plusieurs personnalités que tout le monde connaît, alors que l'on apprécie ou pas, c'est pas l'objet du livre, et d'ailleurs Fred l'explique même beaucoup mieux que moi en introduction de son bouquin. C'est pas l'idée de savoir est-ce qu'on l'aime ou on l'aime pas. Par contre, il y a quelque chose qui est indéniable, c'est que ces personnes sont des héros dans le sens qu'elles étaient au cœur de leur vie. C'est pas quelque chose qui leur est tombé du ciel. Ils ont eu des échecs, ils ont eu des obstacles, mais ils ont su s'entourer des différentes bonnes personnes dans ces différents tiers, et ils ont su activer véritablement un certain nombre de mécanismes et avoir cette attitude de gagnant pour foncer et pour réussir. Donc entourez-vous pour ce troisième tiers, eh bien oui, bien entendu, de personnes physiques que vous avez certainement la chance d'avoir dans votre entourage, mais pensez aussi à le faire via des livres. Voilà. Je vous laisse pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.